Bonjour, aujourd'hui je vais te proposer d'écouter et de pouvoir méditer sur ces passages. Je t'encourage à pouvoir te mettre sur un lit, sur un fauteuil, un endroit où tu es tranquille, peut-être même en faisant du sport. Et écoutez, on va parcourir ensemble 66 passages, un passage, un ou deux versets pour chaque livre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, qui vont nous montrer la bonté et la miséricorde de Dieu, qui vont nous montrer que la compassion du Seigneur s'étend du commencement jusqu'à la fin, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Alors ferme les yeux, entre dans la présence du Seigneur et écoute ses paroles afin de recevoir du ciel. Alors que tu es sincère avec Dieu, le cœur repentant, voulant lui obéir, lui être agréable et lui être soumis, chacun de ces passages, et qu'il puisse descendre au plus profond de ton cœur, de ton âme, pour apporter le salut, la guérison et les bienfaits que le Seigneur a réservés pour toi. Nous lisons Genèse chapitre 28. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai dit. Exode chapitre 34. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché. Lévitique, chapitre 26. Malgré cela, quand ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas, et je ne les aurai pas en horreur au point de les détruire et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai pour eux de l'alliance que j'ai traitée avec leurs ancêtres. Nombre, chapitre 14. L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion. Deutéronome, chapitre 4. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu miséricordieux. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te détruira pas et il n'oubliera pas l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Josué, chapitre 1. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Juge, chapitre 2. L'Éternel avait compassion d'eux quand ils gémissaient à cause de ceux qui les opprimaient et les maltraitaient. Ruth, chapitre 2. Béni soit-il de l'Éternel, qui n'a pas cessé d'exercer sa bonté envers les vivants et les morts. 1 Samuel, chapitre 12. Car l'Éternel ne rejettera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. 2 Samuel, chapitre 24. Tombons entre les mains de l'Éternel, car sa miséricorde est grande, que je ne tombe pas entre les mains des hommes. 1 Roi, chapitre 8. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à tes serviteurs, marchant devant toi de tout leur cœur. 2 Rois, chapitre 13. L'Éternel eut compassion d'eux, et il leur fit miséricorde. Il se tourna vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, et il ne voulut pas les détruire.
1 Chroniques, chapitre 16. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. 2 Chroniques, chapitre 30. Car l'Éternel, votre Dieu, est miséricordieux et compatissant, et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Esdras, chapitre 9. Car nous sommes des esclaves, mais, dans notre servitude, notre Dieu ne nous a pas abandonnés, et il a fait pencher vers nous la faveur des rois. Néhémie, chapitre 9. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas. Esther, chapitre 8. Pour les Juifs, ce fut la lumière et la joie, l'allégresse et la gloire. Job, chapitre 42. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel bénit la fin de la vie de Job plus que son commencement. Psaume, chapitre 103. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Proverbe, chapitre 28. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Ecclésiaste, chapitre 3. Mais si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Cantique des Cantiques, chapitre 8. L'amour est fort comme la mort. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour, et les fleuves ne le submergeraient pas. Ésaïe, chapitre 54. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Jérémie, chapitre 31. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Lamentation, chapitre 3. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ézéchiel, chapitre 33. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Daniel, chapitre 9. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous répandons nos supplications devant toi, c'est à cause de tes grandes compassions. Osée, chapitre 11.
Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Joël, chapitre 2. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Amos, chapitre 5. Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, « Cherchez-moi, et vous vivrez. » Abdias. Mais il y aura sur la montagne de Sion un reste qui sera sauvé, et cette montagne sera sainte. Jonas, chapitre 4. Je savais que tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Michée, chapitre 7. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Naoum, chapitre 1. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Habacuc, chapitre 3. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Sophonie, chapitre 3. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Agée, chapitre 2. Dès aujourd'hui, je vous bénirai. Zacharie, chapitre 1. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Malachie, chapitre 3. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront le jour que je prépare, et j'aurai pour eux les tendresses d'un père pour son fils qui le sert. Matthieu, chapitre 11. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Marc, chapitre 1. Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois purifié. » Luc, chapitre 15. Lorsqu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Jean, chapitre 3. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Actes, chapitre 14. Il n'a pas cessé de rendre témoignage de lui-même en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, et en rassasiant vos cœurs de nourriture et de joie. Romains, chapitre 8. Ni la mort, ni la vie, ni aucune autre créature
ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. 2 Corinthiens, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Galates, chapitre 2. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Éphésiens, chapitre 2. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Philippiens, chapitre 4. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Colossiens, chapitre 1. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'obtention du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs. 1 Timothée, chapitre 1. Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fît voir en moi toute sa bonté. 2 Timothée, chapitre 2. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Tite, chapitre 3. Il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Philémon. Car peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour toujours, non plus comme un esclave, mais comme mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Hébreux, chapitre 4. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce
pour être secourus dans nos besoins. Jacques, chapitre 5. Le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Pierre, chapitre 1. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 2 Pierre, chapitre 3. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. 1 Jean, chapitre 4. Cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. 2 Jean, chapitre 3. La grâce, la miséricorde et la paix vous seront accordées de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, en vérité et en amour. 3 Jean, chapitre 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Jude. Conservez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Apocalypse, chapitre 21. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Lecture du psaume, chapitre 136. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa bienveillance durera toujours. Célébrez le Dieu des dieux, car sa bienveillance durera toujours. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa bienveillance durera toujours. Celui seul qui fait de grands miracles, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui a fait les grands astres lumineux, car sa bienveillance durera toujours. Le soleil pour dominer sur le jour, car sa bienveillance durera toujours. La lune et les étoiles pour dominer sur la nuit, car sa bienveillance durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans la personne de leur premier-né, car sa bienveillance
dura toujours, et qui fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa bienveillance dura toujours, à main forte et à bras étendus, car sa bienveillance dura toujours. Celui qui coupa en deux la mer des joncs, car sa bienveillance dura toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa bienveillance dura toujours. Et précipita le Pharaon et son armée dans la mer des joncs, car sa bienveillance dura toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa bienveillance dura toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa bienveillance dura toujours. Qui tua des rois majestueux, car sa bienveillance dura toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa bienveillance dura toujours. Et Og, roi de Basan, car sa bienveillance dura toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa bienveillance dura toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa bienveillance dura toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions abaissés, car sa bienveillance dura toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa bienveillance dura toujours. Celui qui donne du pain à toute chair, car sa bienveillance dura toujours. Célébrez le Dieu des cieux, car sa bienveillance dura toujours. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voici, je viens bientôt, et j'apporte avec moi mon salaire, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Amen.
Bonjour MCI TV, j'aimerais rendre grâce à Dieu. C'est vraiment au nom de l'Éternel que je décide de faire ce témoignage parce que il m'a beaucoup fait pour moi. J'ai beaucoup hésité avant de le faire. Alors, ma vie avant de revenir à Prière Inspirée, parce que je connaissais déjà l'émission un peu longtemps avant de devenir chrétien. Je suis devenu chrétien et pendant 5 ans de ma vie chrétienne, j'ai lutté avec l'impudicité, la pornographie et s'est ajouté à ça les critiques, les murmures, les plaintes et beaucoup de choses qui détruisaient ma vie petit à petit. J'ai commencé à avoir beaucoup d'attaques au niveau financier et j'étais arrivé au bout. Alors un jour, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit, va dans l'adoration, mes prières inspirées et prie avec eux. C'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allé sur l'émission de MCI TV, Prière inspirée. J'ai commencé à prier avec Prière inspirée tous les jours de ma vie, depuis ce jour-là. Et la gloire de Dieu s'est vraiment manifestée. J'ai complètement été déchaîné, de débarrasser, délivré de cette addiction à l'impureté sexuelle, aux calomnies, aux mensonges, calomnies, à tout ce qui était péché de la langue, les plaintes, les murmures et tout. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu consacrer ma vie complètement à l'adoration, qui est mon ministère. Merci beaucoup et que le Seigneur continue de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière Inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière Inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.